Vous regardez présentement un gars qui a survécu le visionnement de 3 Twilight en 2 jours. Et non, je ne le referai jamais. Il y a tellement de gros films aujourd'hui, mais qu'est-ce qui rend un film bon? C'est sûr, il n'y en a aucun de pareil, mais on a des attentes en allant les voir. Et ça, c'est ce que je pense. Donc, la série Twilight. Ma critique va seulement parler des 3 premiers films de Twilight, qui sont, dans les titres français, Fascination, Tentation et Hésitation. Même les titres sont mauvais, il me semble que ça devrait être une mise en garde, non? Donc je fais seulement les 3 premiers films parce que les 2 derniers ne sont pas encore sortis. Mais il fallait quand même que je fasse la critique de ces films-là. Donc Twilight est une série de films basés sur les romans de Stephanie Meyer. Ce sont des films fantastiques romantiques, je dirais. Les films mettent en vedette Kristen Stewart qui joue le rôle de Bella Swan. Elle est mauvaise, cette actrice. Donc Bella déménage chez son père dans une ville qui s'appelle Forks, Fourchette en français. Et dans cette ville, elle rencontre et tombe amoureuse d'un garçon qui s'appelle Edward Cullen et elle finit par découvrir que c'est un vampire. Et cette relation-là, c'est vraiment la base de la série Twilight. Mais leur relation est comme tellement mal développée et mal représentée. Les films essaient d'être trop gros. Comment je pourrais dire ça? Ce serait essayer de construire l'Empire State sur des structures en papier. Ça tiendra pas. Twilight ne tient pas non plus. Dans le deuxième film de Twilight, on introduit un nouveau personnage qui s'appelle Jacob, qui lui est un loup-garou. Jacob et Edward, qui sont un loup-garou et un vampire, ils sont supposés être en compétition pour Bella, mais je trouve ça juste ridicule. C'est un combat de coq. À un moment donné, on dirait même plus qu'ils se battent pour Bella. C'est n'importe quoi. Et Jacob, pourquoi est-ce que lui et tous ses amis loups-garous doivent se promener en bedaine partout? C'est peut-être plus pratique quand tu te transformes, mais quand tu redeviens humain, ben t'as encore tes shirts, alors pourquoi t'aurais plus ton chandail? Évidemment, je comprends que c'est un film de filles et qu'ils aient mis l'emphase sur le torse de Jacob, mais pourquoi c'est le seul de sa gang à être super musclé? Quand le premier Twilight est sorti, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Mes 2 petites sœurs sont seulement venues parce qu'on était allés louer des films et ils avaient ramené ça et ils ont dit Emmanuel, viens l'écouter avec nous. J'ai fait ok, je vais l'écouter. Et puis ils ont dit c'est une histoire d'amour entre une fille et un vampire. Alors, je me suis dit bon, ben, ça pourrait être bon. J'ai jamais rien eu contre tes films d'amour en fait, j'aime ça. Et je dirais que la première demi-heure, ça a été. J'avais bon espoir pour le film. Je me disais, ah, ça pourrait être bon, mais ensuite, j'ai réalisé que ça irait nulle part. Nulle part. Une des grosses raisons pourquoi ça s'en ira nulle part, c'est que les 3 personnages principaux, Bella jouée par Kristen Stewart, Edward qui est joué par Robert Pattinson et Jacob qui est joué par Taylor Lautner, c'est simplement pas des bons acteurs. Ils ont tous chacun une face qui représente toutes leurs émotions dans les films. Ça, c'est Taylor Lautner pendant le film Twilight. C'est la face qu'il fait, il fait juste ça. Edward, lui, il est... Ça, c'est Edward. Bella, elle, c'est la pire, elle est comme ça. Est-ce qu'elle veut faire sécher ses dents ou quelque chose? C'est ça, c'est le seul acting que vous allez trouver dans ces films-là. Et les autres loups-garous que Jacob, sa meute, comme il l'appelle, je dois avouer que le concept de la meute de loups-garous, c'est quand même cool. Et qui reste en bande, genre qui se transforme en gros loup, puis qui aille se battre comme ça pour toutes sortes de causes, là, en se protégeant mutuellement. J'aimais ça, j'aimais le concept. Le vrai problème, c'est que c'est des loups-garous. Mais eux, c'est plus des animagus comme dans Harry Potter. Ils se changent en gros loups quand ils veulent. Et ils sont encore entièrement en contrôle. Un vrai loup-garou, ça se transforme seulement à la pleine lune et ça n'a plus aucun contrôle sur lui-même. Et c'est pas un gros loup, c'est des toutous dans Twilight. Dans Twilight 2 et 3,
il y a quand même un peu plus. Il y a quand même de l'action. Et c'est pas pire en fait, c'est juste assez divertissant pour rester réveillé. Ben, c'est une bonne chose qu'ils incluent plus d'action que dans le premier Twilight parce que euh, je l'ai déjà dit, mais je le redis, les acteurs sont nuls. C'est toujours la même chose qu'ils refont, encore et encore. Alors, si je fais un tour des points positifs, ben, l'action dans le deuxième et troisième film est quand même bonne. C'est pas la meilleure, mais c'est juste assez divertissant. Il y a des concepts qui sont bons, comme ceux de la meurtre, des loups-garous. Juste histoire d'amour entre un vampire et une fille humaine. Ça, c'est... L'idée est bonne, c'est juste mal exécuté dans le film. Et c'est juste drôle, souvent vous allez vous dire qu'il y a des répliques qui ont vraiment trop un double sens et je sais même pas si c'était voulu. Mais c'est n'importe quoi. Twilight, c'est vraiment rendu un phénomène particulier parce qu'il y a deux types de personnes qui ont des opinions sur ce film-là. Soit vous l'adorez, soit vous le détestez. Mais en fait, je me classe genre dans aucune catégorie parce que j'ai réalisé qu'il y a des films vraiment pires que ça. Le film a rien de bon, mais il y a des films vraiment pires que ça. En fait, j'ai préféré écouter des films Twilight que Alien 3 et 4. Écoutez, pour les trois premiers films de Twilight, je vais donner une note de 6 sur 10. Je peux pas lui donner un 5 parce que Alien 3 et 4 ont eu cette note-là, mais j'ai préféré écouter Twilight. C'est vraiment ça. J'ai écouté ces films-là en étant le plus ouvert possible et c'est loin d'être un bon film, mais c'est vraiment pas le pire qu'il y a. Il y a des concepts quand même bons, ils sont mal exécutés, mais les concepts sont quand même bons. L'histoire en tant que telle est juste pas riche du tout. L'histoire est pauvre, mais le gros problème en fait avec l'histoire, c'est que le centre, qui est l'amour entre Bella et Edward, on la voit pas, on la comprend pas. Elle a comme aucune raison d'être. À chaque fois qu'ils sont un avec l'autre, on dirait qu'ils sont super tristes. Ok, je comprends cette attitude-là quelquefois, mais il me semble qu'à chaque fois qu'ils sont ensemble, ils se regardent dans les yeux, puis ils font rien, ils font comme... Edward est censé avoir le goût du sang de Bella. Mais pendant les trois films, j'ai eu l'impression que c'était plus Bella qui avait envie de manger Edward. Mais donc, les trois premiers films de Twilight, 6 sur 10. C'est pas les pires des films qu'il y a, ok? Les gars, sérieusement, c'est correct de bitcher le film parce qu'il y a beaucoup de défauts. Ils ont vraiment beaucoup de défauts, mais faut pas en faire une genre d'obsession, ok? C'est un film peut-être à écouter quand on est endormi ou qu'on s'ennuie. C'est potable, ok? Mais si on a le choix entre Twilight et un autre bon film, prenez pas Twilight, vraiment, c'est un au cas où.